Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment intégrer Dauphine et pourquoi Dauphine. Alors tout d'abord, moi j'ai fait, après le bac, j'ai fait 2 années de prépa sur Paris et ensuite j'ai intégré Dauphine en licence 3. Donc en fait c'est grâce à mes 2 années de prépa que j'ai pu intégrer Dauphine directement en troisième année. Parce que, il est aussi possible d'intégrer Dauphine directement après le bac en L1. Et donc pour intégrer Dauphine, il y a, à mon époque, en 2015, fallait passer par un système spécifique à Dauphine en fait. C'est Bolero, c'est l'équivalent de Parcoursup, mais fait par l'université Dauphine. Donc en fait, ils avaient leur propre système d'évaluation pour sélectionner les étudiants après le bac. Et donc ça passait par ce système Bolero. Mais aujourd'hui, ils ont intégré le système Parcoursup et maintenant tout se fait sur Parcoursup, donc tout comme les autres écoles. Faut savoir que moi, quand j'ai intégré Dauphine en L3, c'était c'était différent de l'intégration en L1. Parce que moi, j'ai été évalué sur dossier et sur entretien. Donc, tout d'abord, on candidate en fait sur les différentes licences que vous voulez. Moi, j'avais candidaté à plusieurs licences, licence informatique et mathématiques. Et en fait, pour candidater, faut s'inscrire sur la plateforme de Dauphine. Et là, vous devez renseigner vos informations personnelles, les notes du bac et les notes de vos années en licence. Donc moi, j'ai dû fournir mes notes de prépa. Et c'était pas forcément les meilleures notes, vu que en prépa, généralement, on a des notes euh, qui chutent après le bac. Et donc, c'était des notes qui tournaient aux alentours de 10 et ça allait très rarement au-dessus de 15 quoi. Et donc, moi, j'ai dû envoyer toutes ces notes. Euh, Ensuite, il y a un jury de Dauphine. Donc, en fait, c'est généralement les responsables de licence et les différents directeurs qui sélectionnent les étudiants pour dire s'ils sont admissibles. La liste des étudiants qui sont admissibles. Alors généralement, si c'est une promo de 30 places, s'il y a 30 places ouvertes sur la licence, ils vont recevoir environ 60 personnes en entretien. Et donc, d'abord, vous êtes sélectionné parmi les 60 admissibles en entretien. Donc, vous recevez la réponse par mail avec la date de l'entretien et l'horaire. Donc, vous devez aller directement à l'université de Dauphine. Donc là, vous pouvez voir un peu l'école, l'ambiance, les étudiants qui y sont. Donc vous pouvez voir un peu si ça fit avec l'école. Et ensuite, vous êtes lors de l'entretien, en fait, moi j'ai eu le responsable de la licence en entretien, plus une autre personne, un professeur. Et en fait, vu que je l'avais fait en alternance, moi c'était une personne du CFA, donc c'est la personne qui gère l'interface entre l'école et l'entreprise. Donc j'avais une personne de l'université et une personne du CFA pour l'entretien.
Donc, une fois que tous les entretiens sont passés, vous attendez quelques jours et généralement vous avez les réponses si vous êtes admis ou non dans la licence. Donc si vous êtes pris, moi j'ai été pris directement dans la licence en alternance. Donc c'était cool, j'étais content de pouvoir passer directement. Par contre, si vous n'êtes pas admis en alternance, vous êtes quand même admis, mais en parcours classique. Donc là, vous avez plus l'alternance, mais après avoir passé les différentes sélections sur dossier et entretien, vous êtes quand même directement admis sur le parcours classique. Donc vous pouvez quand même intégrer Dauphine, mais sans l'alternance. Et ils disent généralement que si vous avez déjà une entreprise, vous augmentez vos chances d'intégrer le parcours, sauf que c'est pas forcément vrai parce que moi j'avais pas encore d'entreprise et j'ai quand même été admis sur la licence. Donc pour ceux qui intègrent Dauphine directement après le bac, donc vous devez faire votre demande sur Parcoursup et envoyer vos notes de première et de terminale sur la plateforme. Généralement, si c'est pour le premier tour du Parcoursup, vous n'avez pas encore vos notes de bac, donc ça ne comptera pas pour la sélection. Ça comptera lors du troisième tour, il me semble. Vous aurez vos notes du bac. Et donc quand vous intégrez Dauphine après le bac, alors vous avez deux parcours possibles. Donc soit DOJAD pour tout ce qui est sciences de la gestion et demi, donc tout ce qui est scientifique et mathématique. Il y a 800 places ouvertes en DOJAD et environ 200 places ouvertes sur demi. Donc en fait, ils ont des parcours spécifiques à Dauphine, parce qu'il faut savoir que c'est une grande école, donc ils sont admis à la conférence des grandes écoles, donc tout ce qui est CGE, et donc ils font partie de ce groupe d'écoles comme les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Donc c'est la seule université qui fait partie de ce groupe de grandes écoles. Et donc ça leur permet justement de pouvoir créer leur propre diplôme et leur propre parcours. Donc déjà des demi, c'est quelque chose que vous ne retrouverez que à Dauphine. Et il y a d'autres diplômes que vous ne retrouverez que dans cette école, comme tout ce qui est... il faut aussi des études pour tout ce qui est islam, donc c'est vraiment un parcours spécifique à Dauphine qu'ils ont créé dans l'école. Euh, donc voilà. Il faut savoir aussi que vu que ce sont des diplômes internes à Dauphine, déjà des demi, en théorie, si vous validez pas vos 2 années à Dauphine, en fait, vous avez les équivalences. Ah bah voilà. En fait, vous avez les équivalences qui vous permettent de pouvoir intégrer une autre école par la suite sans recommencer tout depuis la L1. Donc vous pouvez, si vous validez vos 2 années, vous pouvez directement intégrer une L3 dans une autre école ou bien passer les concours passerelles pour intégrer une école d'ingénieur ou une école de commerce. Donc c'est possible après ces 2 années à Dauphine. Pour le
coup, pour les frais de scolarité, donc vu que c'est une université, vous avez les frais de scolarité des universités classiques. Donc c'est environ, ça dépend de l'année. Donc si vous intégrez en licence ou en master, donc c'est environ 300 € pour les frais de scolarité, plus 200 pour la sécurité sociale étudiante, qui est obligatoire. Alors moi j'étais aussi boursier, donc j'avais pas de frais de scolarité. Même quand vous intégrez en alternance, c'est l'entreprise qui paye les frais de scolarité. Et généralement, quand c'est en alternance, les frais de scolarité sont plus élevés, environ 10 000 € que l'entreprise paye pour en fait pouvoir bénéficier de professeurs intervenants professionnels et qui sont plus rémunérés et plus chers que sur le parcours classique. Dauphine, il y a plusieurs campus à Dauphine. Donc il y a le campus principal à Porte-Dauphine sur Paris. Donc c'est un grand campus à Paris, près du bois de Boulogne. On en a un autre à La Défense. Donc là, c'est pour tous ceux qui font des études de droit ou de journalisme. Donc là, vous serez à La Défense. Il y a un campus à Londres aussi. Donc là, c'est si vous faites une année à l'étranger, vous pouvez demander à faire cette année à Londres. Voilà. Durant votre scolarité, vous aurez, comme dans toutes les universités, la possibilité de faire une année à l'étranger, en Erasmus au sein de l'Europe. Selon les parcours aussi, si vous faites un magistère, vous avez aussi la possibilité d'aller plus loin et de faire un parcours euh, aux États-Unis, par exemple, ou en Asie. Donc il y a toujours la possibilité d'aller dans ces pays-là si vous avez le niveau en langue. Au niveau des horaires de cours, alors c'est des horaires assez étendus, parce que les premiers cours commencent à 8 h et ça se termine à 20 h. Vous pouvez avoir des cours qui vont jusqu'à 20 h. Moi je me souviens, vu que c'était en alternance, donc on avait peu de temps sur le campus de Dauphine, donc on avait des cours qui allaient de 8 h jusqu'à 20 h. Donc c'était des cours très condensés sur une semaine et tout était, tous les horaires étaient remplis. On n'avait aucun créneau de libre comme sur les parcours classiques où vous pouvez avoir des trous. Genre à la journée, là, on avait vraiment tous les horaires qui étaient remplis et qui s'enchaînaient. Il y a aussi une spécificité, c'est que l'école ferme à 22 h, donc vous pouvez aussi rester pour étudier à la bibliothèque jusqu'à 22 h. Et ils peuvent aussi mettre des cours pendant l'horaire de déjeuner. Donc vous pouvez aussi ne pas avoir de temps de déjeuner. Donc vous avez des cours de 8 h à 20 h sans pause déjeuner. Ou une pause de 15 minutes, mais c'est la pause d'intercours en fait. Vous pouvez vous acheter pendant ces 15 minutes à manger. Mais ils peuvent avoir la possibilité de mettre des cours pendant la pause déjeuner, ce qui peut être contraignant pour certains, mais pour nous, ça ne nous dérangeait pas. Au niveau de la cantine, donc il y a une grande cantine dans l'université, donc c'est géré par le Crous. Donc c'est aux alentours de 3,20 €. Je payais 3,20 € la cantine. Et il y a plusieurs CEF, donc vous avez le choix. Il y a, il y a- il y a le self où vous avez tout ce qui est légumes,
viande, vous avez aussi tout ce qui est frites, steak, un self pour les pizzas aussi. Donc généralement, il y a 4 selfs, donc c'est bien réparti. Vous n'aurez pas trop à attendre pour ça. Sauf si vous venez en heure de pointe, alors là vous avez beaucoup de queue et vous aurez beaucoup d'attente. Même pour payer, il y a que 2 caisses, donc au moment de payer, vous aurez quand même de l'attente. Donc si vous allez en heure de pointe, je déconseille d'aller en heure de pointe parce que vous aurez beaucoup d'attente. Et il y aura aussi très peu de place à l'intérieur. Donc vaut mieux aller tôt déjeuner ou un peu plus tard. Mais après, vous avez le choix aussi si ce que vous propose à la cantine ne vous plaît pas. Vous avez aussi un Crous Express ou une cafétéria qui vous propose des sandwichs. Donc ça va aussi. Alors ensuite, vous avez 2 bibliothèques au sein de Dauphine. Donc il y a une bibliothèque pour les licences et les masters. Donc il y a pas mal de places disponibles et vous avez un large choix de livres disponibles à emprunter. Vous avez une deuxième bibliothèque pour les doctorants. Donc c'est la bibliothèque de recherche qui est un peu cachée. Donc il faut vraiment la chercher pour la trouver, cette bibliothèque. Elle est au fond d'un couloir. Donc faut sur une aile, sur l'aile D, il me semble. Donc il faut aller au bout de l'aile D pour trouver la bibliothèque de recherche. Elle n'est que accessible aux doctorants et au master 2, il me semble. Ensuite, pour la vie associative, euh, faut savoir. Euh, j'ai oublié de parler des notes et des notes. Alors, il faut savoir qu'au niveau des évaluations, c'est très sévèrement noté. Enfin, c'est noté comme sur les autres écoles, c'est sur les autres universités en fait. Vous avez des UE, des matières à valider. Donc chaque UE est validé séparément, c'est-à-dire que faut avoir plus de 8 dans chaque UE, sinon vous allez en rattrapage si vous avez moins de 8. Et il faut que la moyenne générale sur un semestre soit supérieure à 10 pour valider le semestre. Donc ça veut dire que si vous avez une moyenne générale à 11, mais une UE à 7, là vous allez quand même en rattrapage, parce que vous ne respectez pas la condition d'avoir une UE au-dessus de 8. Et par contre, si vous avez toutes vos notes à 9, mais que votre moyenne générale est en dessous de 10, là vous allez aussi au rattrapage, parce que votre moyenne générale est en dessous de 10. Donc il faut aller au rattrapage pour avoir soit une moyenne, soit augmenter votre moyenne générale, soit augmenter votre UE au-dessus de 8. Après, vous avez aussi les mentions, donc si vous avez au-dessus de, de, de 12, vous avez assez bien. Si vous avez au-dessus de 14, vous avez bien. Et si vous avez au-dessus de 16, vous avez la mention très bien. Alors sinon, pour la vie étudiante, alors il y a une vie étudiante très active à Dauphine. Il faut savoir qu'il y a environ une cinquantaine d'associations de, de master et de licence. Donc en fait, c'est des associations d'étudiants qui font le même cursus que vous, ou des anciens qui ont fait ce parcours-là. Et il y a aussi les associations généralistes. Donc ça, c'est des associations un peu plus classiques comme le BDE, le,
B, le, comment dire, le BDE ou le reste des associations, donc tout ce qui est association dans le domaine de la mode, de la culture ou dans le domaine. Il y a un peu tout en fait. On a aussi des associations solidaires, des associations culturelles, musicales. Il y a la junior entreprise aussi. Il y a tout plein d'associations. Vous allez sûrement obligatoirement trouver une association qui vous correspond. C'est obligé. Il y a le couloir des assos au rez-de-chaussée. Quand vous traversez le couloir le couloir informatique avec tous les postes, avec tous les ordis, vous tombez sur le couloir des assos et là vous pourrez voir toutes les assos domiciliés à Dauphine. Il y en a certains aussi qui sont au premier étage. Vous pourrez le voir au premier aussi. Il y a aussi euh, Dauphine, Dauphine Débat Discussion. Donc eux, c'est l'association qui reçoit des politiques pour débattre. Donc si jamais vous voulez rencontrer des ministres ou des anciens présidents, vous pouvez assister à ces débats. Parce qu'il me semble qu'on avait aussi reçu des anciens présidents comme Valéry Giscard d'Estaing, il était intervenu, ou des ministres à l'époque, ils sont aussi intervenus débattre et vous pourrez poser des questions. Il y a le BDE qui organise son, son, son week-end d'intégration et sa soirée d'intégration. Alors c'est généralement pour les premières années en fait ce week-end d'intégration parce que moi j'avais intégré en L3 Dauphine et de ce qu'il m'avait dit c'est que c'était pas très intéressant la soirée d'intégration. Enfin c'était des gens, c'était généralement des personnes qui avaient 17 ans et donc en fait vous pouvez rencontrer des gens mais voilà, enfin, c'était vraiment des premières années que vous rencontrez lors de ces soirées-là. Après, si vous rejoignez une association généraliste, elle organisera sa propre week-end d'intégration, donc vous n'avez pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc toutes les assos généralistes organisent leur propre soirée tout au long de l'année pour en fait euh, créer un effet de groupe au sein de l'asso et mieux connaître les autres membres de l'asso. Moi j'avais rejoint différentes assos. J'avais rejoint la junior entreprise, donc c'est celle qui fait qui réalise différentes études et qui gagne en fait de l'argent. Donc si vous recherchez aussi un job étudiant, ça peut être un moyen pour vous de gagner de l'argent en réalisant des études pour la junior entreprise. Et j'avais aussi rejoint Flore de Bitume, donc c'est une association solidaire qui donne des cours de français aux réfugiés, qui vient en aide aux sans-abri et qui fait du soutien scolaire pour des enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc, et moi, dans ces deux assos, en fait, on avait aussi nos propres week-ends d'intégration et nos propres soirées pour les personnes internes à l'asso. Sinon, vous avez aussi une comédie musicale donc, qui organise, donc, qui réalise un spectacle durant l'année. Donc, quand j'étais à Dauphine, donc ils avaient présenté Grise et West Side Story et aussi Chicago. Donc chaque année, en fait, ils renouvellent la comédie musicale
qui présente devant tous les étudiants. Donc en fait c'est dans l'amphi 8, le plus grand amphi de Dauphine, et donc ils font leur représentation pour les Dauphinois et pour les externes aussi, parce que c'est ouvert, la billetterie est ouverte aux étudiants externes aussi. Et je me souviens qu'il y avait aussi un orchestre, donc c'était sympa de le voir. Il y a l'Oreille aussi qui organise différents festivals au cours de l'année. Donc ils organisent 3 festivals avec des thèmes différents au cours de l'année. Donc si vous êtes intéressé par la musique, vous pouvez rejoindre l'Oreille. Après, vous avez aussi le- l'association culturelle qui organise différents, par exemple, le défilé de mode ou des choses comme ça. Il y a une association, la SPI, l'association qui organise des séjours au ski aussi. Donc aussi ils font une grosse soirée qui est assez populaire au sein de Dauphine. Et il y a aussi... Ah oui, j'ai oublié de préciser que en fait, le BDE n'organise plus le gala de fin d'année parce que la présidence de Dauphine a annulé le gala de Dauphine depuis qu'il y a eu en fait comment dire, des dérives pendant les week-ends d'intégration. Donc il y a eu des personnes qui ont été assignées en justice parce qu'il y a eu des bizutages lors de week-ends d'intégration, et donc on n'a plus de gala à Dauphine. Au cours de l'année, vous aurez aussi un marathon qui est organisé, donc si la tournée des bars vous intéresse, vous pourrez y participer. Donc voilà pour la vie étudiante, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire. Ensuite, au niveau des débouchés, alors faut savoir que euh, Dauphine profite quand même de son statut de grande école pour avoir de très bons débouchés. Par exemple, sur le site, en fait, vous avez sur l'année 2020 une insertion professionnelle des diplômés à 96%. Donc je pense que les 4% restants, c'est ceux qui font soit un doctorat, soit qui n'ont pas encore trouvé d'emploi et qui sont encore en recherche, soit qui ont décidé de faire comment dire, une année à l'étranger avant de commencer à travailler. Et en fait, ils ont peut-être pas pu faire un séjour pendant leur étude et qu'ils ont préféré le faire après être diplômé. Donc il y a un délai moyen d'accès à l'emploi d'1,2 mois. Donc entre 1 et 2 mois, vous trouverez un emploi. Moi, j'ai, pour ma part, directement après mon diplôme, trouvé un emploi. Je crois que j'ai commencé mon CDI 1 ou 2 semaines après avoir terminé mon stage de fin d'année. J'ai directement enchaîné avec le CDI. Il n'y a pas trop de difficultés pour ça. Alors, il y a une rémunération annuelle moyenne hors prime de 46K. Donc ça dépend aussi de- du diplôme. Il y a des diplômes qui sont mieux payés que d'autres. Alors moi je sais que j'étais en dessous de cette moyenne-là.
parce que j'ai rejoint une entreprise, c'était une grande entreprise, mais dans le domaine de la mode. Donc c'est pas forcément les entreprises qui payent le plus. Alors que si vous rejoignez soit euh, une boîte dans le domaine du conseil ou dans la finance, vous aurez plus que 46K. Parce que c'est généralement des postes qui sont mieux payés. Ou même si vous commencez à travailler à l'étranger, si vous commencez à travailler aux États-Unis, vous serez mieux payé qu'en France, c'est sûr. Ensuite, sur mon premier poste, euh, il y a 92% qui sont cadres et 8% qui ne le sont pas. Alors moi, j'étais pas cadre quand j'ai commencé, j'étais agent de maîtrise. Mais en soi, ça changeait pas grand-chose parce que j'avais quand même la rémunération d'un cadre. Et ça changeait pas grand-chose. Je faisais aussi des horaires d'un cadre. C'était seulement parce que en fait, les personnes qui étaient dans ma direction euh, étaient agents de maîtrise, donc ils ont préféré me faire commencer en tant qu'agent de maîtrise, mais ça change pas grand-chose. Mais généralement, quand vous êtes diplômé de Dauphine, vous commencez cadre. Par exemple, là, sur mon deuxième poste, je suis cadre, donc que ça dépend vraiment du poste que vous aurez. Enfin, j'avais postulé à d'autres postes où ils m'avaient aussi proposé d'être cadre, mais finalement, c'était pas le poste que j'avais accepté. Donc voilà, donc vous avez toutes sortes de recruteurs intéressés par Dauphine. Donc vous avez les classiques banques qui sont très friands des Dauphinois parce que il y a le master en finance qui est très réputé à Dauphine, ainsi que le master en marketing. Donc tous ceux qui feront ces types de master, vous n'aurez aucun problème pour trouver un emploi après ça. Et oui, durant l'année, vous aurez aussi comment dire, des salons stages pour trouver un stage ou des salons emploi pour trouver un emploi. Donc c'est les entreprises qui se déplacent pour trouver soit des stagiaires, soit des personnes qui sont en recherche d'un premier emploi. Donc là, vous aurez tout plein d'entreprises. C'est une trentaine d'entreprises. Ça peut être des grosses boîtes du CAC 40 comme des petites boîtes qui recrutent. Quoique, il y en a très peu des petites boîtes parce que ça coûte quand même. Les entreprises payent quand même pour avoir un stand lors de ces salons-là à Dauphine. Et donc ça se passe vers le mois d'avril-mai pour, euh, pour vous trouver un stage. Et c'est dans la cour. Vous aurez vous aurez un espace pour vous trouver, pour vous aider à trouver un stage et un emploi. Et si vous êtes aussi en alternance, vous aurez euh, le responsable du diplôme et le CFA qui vont vous envoyer aussi des, euh, des, des propositions d'alternance. Donc, que vous serez aidé dans votre recherche, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce qu'il y a à savoir sur Dauphine. Je ferai probablement une autre vidéo là-dessus. Si vous avez d'autres idées de thèmes ou de questions dont j'ai pas abordé, vous pouvez me les poser en commentaire. J'y répondrai sur une autre vidéo. Donc voilà.